Nous devons nous fier à Dieu. Nous devons croire en lui. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ceux qui s'approchent de lui doivent croire, numéro 1, qu'il existe, et numéro 2, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Hébreux chapitre 5, verset 12. Je vais vous lire plusieurs écritures qui sont en fait les écritures de base de cette série. Nous allons probablement les lire à plusieurs reprises pendant le week-end. Car bien qu'avec le temps vous devriez être devenus des maîtres, vous avez en fait besoin qu'on vous enseigne à nouveau les éléments de base de la parole de Dieu. Enseigner les autres ne veut pas nécessairement dire se tenir debout et enseigner comme je le fais. Nous enseignons les autres par notre vie. Chaque croyant est un maître. M'avez-vous entendu? Chaque croyant est en train d'enseigner les autres croyants, ses enfants, ses parents non sauvés, ses voisins non sauvés et ses collègues au travail. Vous leur enseignez. Apparemment, ces gens n'enseignaient pas tellement les autres, car Paul dit « Avec le temps, vous devriez être devenus des maîtres. » Et cependant, nous devons toujours vous répéter les mêmes choses à n'en plus finir. Vous avez encore besoin de lait, non de nourriture solide. Les bébés doivent se contenter de lait. Or, quiconque qui en est encore au lait est évidemment inexpérimenté et non qualifié pour la parole de justice. Nous allons parler de la justice. La justice est une chose de base que les gens doivent comprendre, sinon ils ne pourront pas avancer et grandir. La justice veut dire vous devez savoir qui vous êtes en Christ. De par cette conscience et cette connaissance de qui vous êtes en Christ, vous commencez à mener une vie différente par la puissance du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. Le verset 14 dit « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux dont les sens et les facultés mentales sont exercées par la pratique à discerner et à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. » En d'autres termes, les gens qui sont prêts pour la nourriture solide sont les gens qui savent ce qui est bien et qui savent ce qui est mal. Ils choisissent ce qui est bien et se détournent de ce qui est mal. Très simple. Si vous voulez être victorieux dans la vie, faites ce qui est bien. Si vous voulez continuer à vivre dans le chaos, continuez à faire ce qui est mal. Nous avons une excuse pour une période de temps en raison de l'ignorance, mais une fois que nous avons appris, nous n'avons plus d'excuses. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Chaque choix que vous faites affecte la génération que vous allez engendrer. Vous affectez les autres d'une façon ou d'une autre. Chapitre 6, verset 1. Ainsi donc avançons et dépassons l'étape élémentaire de l'enseignement et des doctrines du Christ, et tendons régulièrement à l'exhaustivité et la perfection inhérente à la maturité spirituelle. Ne posons pas de nouveau le fondement, dit tous fondement, du repentir, du renoncement aux œuvres mortes et de la foi. Il dit, la foi est une chose de base que nous devons absolument comprendre. Mettre notre foi en Dieu devient la base à partir de laquelle nous vivons notre vie. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. C'est incroyable ce que nous pouvons dériver et ne plus aborder la vie avec une attitude de foi. Nous nous laissons entraîner vers l'incroyance en étant négatifs, en nous souciant de toutes sortes de trucs, en parlant toujours de problèmes. Cet après-midi, j'ai passé 1 heure, peut-être 1 heure et demie, à méditer sur des écritures sur la foi pendant que je m'apprêtais à venir à la réunion. C'est incroyable ce que ça a augmenté ma foi. La chose à laquelle vous pensez devient la chose importante pour vous. Nous créons nos propres problèmes. Le diable nous donne un problème et nous l'aidons à le transformer en un cauchemar
En y pensant et en en parlant, 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 en y pensant et en en parlant. Puis nous poussons les autres à en parler et à y penser, à en parler et à y penser. Nous poussons les autres à convenir avec nous que nous avons cet énorme désastre qui ne pourra pas être surmonté. Il dit la foi est une chose fondamentale. Méditez sur ça. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous nous faisons du souci au sujet de plaire à Dieu. Nous autres chrétiens voulons plaire à Dieu. Nous prenons toujours notre température spirituelle pour voir où nous en sommes. Comment est ma vie de prière? Comment est mon étude de la Bible? Quelle est la température de ma conduite? Comment vais-je aujourd'hui? Est-ce que Dieu est fâché contre moi? Est-ce que tout va bien? La Bible dit vraiment, vous devez marcher par la foi. Les disciples ont demandé à Jésus, quel est le travail que tu exiges de nous? Il leur a dit, voilà le travail que Dieu exige de vous, que vous croyez. Jésus a dit à Marie et à Marthe, ne vous ai-je pas dit que si seulement vous vouliez croire? C'est incroyable ce que vous pourriez aller loin si vous oubliez quelques autres trucs pour vous concentrer sur rester dans la foi. Simplement croire Dieu, simplement croire Dieu. Je crois que ça marcherait bien. Je crois que tout ira bien. Dieu va s'en occuper. Dieu va me rendre capable. Dieu va me donner la force qu'il me faut. J'ai une attitude positive. Débarrassez-vous des pensées négatives puantes. Nul de vous n'en a besoin. Au cas où vous l'auriez oublié, la foi est une chose fondamentale. Nous n'avons absolument pas besoin d'avoir toujours des séminaires sur la foi. M'avez-vous entendu? Nous devons avancer. Nous ne devons pas passer notre temps à parler éternellement de ces choses fondamentales, compris? Nous devons nous fier à Dieu. Nous devons croire en lui. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ceux qui s'approchent de lui doivent croire, numéro 1, qu'il existe, et numéro 2, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. J'ai cherché Dieu avec diligence, et maintenant je vis dans les récompenses que Dieu promet. Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un qui est béni. Il a suivi les principes bibliques. Et si vous suivez les principes bibliques, alors indubitablement, le jour viendra où vous serez radicalement béni. Ne désirez pas ce que quelqu'un d'autre a, à moins d'être prêt à faire ce qu'il a fait pour l'avoir. M'avez-vous entendu? Ne traînez pas sans rien faire, sauf jalouser et critiquer quelqu'un qui a quelque chose. Trouvez ce qu'il a fait pour l'avoir. Apprenez de quelqu'un qui a plus que vous. Amen. Dans Romains 14, la Bible dit « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché ». Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes remplis de l'Esprit par la foi. Nous recevons la grâce de Dieu par la foi. Foi, 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 foi. Il dit que c'est une chose de base. Avec des enseignements sur la purification, l'imposition des mains. Savez-vous combien de chrétiens ne croient même pas à ou ne comprennent pas l'imposition des mains? Paul dit que c'est une doctrine de base et que tout le monde doit la comprendre et en prendre conscience. Je suis allé à l'église pendant des années et personne ne m'a parlé de l'imposition des mains. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu grand-chose sur la foi. J'aime vraiment ça. Le repentir est une chose fondamentale. En voilà une qui est bonne. Le renoncement aux œuvres mortes. J'ai un bon message sur ça. Qui sait ce que sont les œuvres mortes? C'est notre effort en essayant de faire le travail de Dieu. Ce sont toutes les choses que nous faisons et faisons qui créent la frustration et les conflits et qui ne rapportent rien. C'est quand nous essayons de résoudre nos problèmes pour les voir ensuite empirer. C'est quand nous nous fions à la chair humaine au lieu de nous fier à Dieu. Notre plan, notre idée. Nous avons un plan, ensuite nous nous fâchons contre Dieu car il ne le fait pas marcher. La résurrection des morts, le jugement et la punition éternelle, ce sont toutes des choses dont vous auriez dû être parfaitement conscient depuis très très longtemps. Si Dieu en effet le permet, nous passerons maintenant
à un enseignement supérieur. Ça ne sert à rien d'avancer nulle part à moins d'être sûr d'avoir de solides fondations. L'autre jour, il m'est fortement venu à l'esprit que beaucoup de gens essayent de construire un bâtiment mais sans avoir de fondation. Ce qui arrive à un croyant qui commence sa marche avec Dieu, peut-être qu'il a été amené par un croyant mûr. Savez-vous ce qui lui arrive? Tout de suite, il pense qu'il doit être là où cette personne est. Il essaye de s'insérer là où le croyant est et de continuer à partir de là. Beaucoup d'eux sont frustrés durant toute leur marche avec Dieu car ils n'ont pas de fondation solide dans leur vie. Si vous menez quelqu'un au Seigneur, vous devez avoir plusieurs choses que vous pouvez lui donner progressivement et avec le temps et qui soient des choses fondamentales qu'il devrait connaître: le sang de Jésus, la puissance dans son nom, la Trinité, la communion, le baptême de l'eau, la justice, la foi. Se fier à Dieu est une chose fondamentale. Si nous ne nous fions pas à Dieu, comment pouvoir continuer? Comment puis-je sortir de la barque et m'attendre à ce que Dieu fasse des choses si je ne me fie pas à lui? Nous devons nous fier à Dieu. Nous devons devenir comme un petit enfant et nous fier à Dieu. Des choses de base. Tout doit avoir des fondations. Maison, immeuble de bureau, même une cabane à outils dans le jardin doit avoir des fondations. Savez-vous ce qui est intéressant? Personne ne s'intéresse aux fondations. Quand nous avons bâti notre première maison, nous en étions si excités et si fiers. Nous avons bâti notre seconde maison et nous en étions si excités. C'est la 3e fois que nous déménageons et c'est là que nous nous arrêtons. J'ai l'intention de mourir dans cette maison. Amen. Je me rappelle combien nous étions excités. Quand vous en êtes au point où il y a quelque chose à montrer, vous voulez inviter vos amis à venir le voir. Mais vous savez quoi? Je n'ai jamais invité personne pour voir les fondations. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour lui dire « Tu dois venir et voir mes fondations. Tu ne vas pas croire ces beaux murs de béton. Figure-toi ce formidable trou dans la terre. » Pourquoi les fondations ne nous intéressent-elles pas? Parce que nous voulons voir la maison. Je pense que beaucoup de gens essayent de bâtir une maison spirituelle. Ils essayent de bâtir un style de vie prospère. Et ils n'ont pas de fondation. Ou ils ont une grande fissure dans leur fondation. Chaque fois qu'il y a une tempête, vous avez un désastre.
C'est facile de reconnaître les chrétiens qui ont des fissures dans leur fondation. Parce que chaque fois qu'une tempête vient sur leur vie, ils ont des fuites. C'est le chaos total. Notre première maison avait une fissure dans les fondations, au sous-sol, et chaque fois qu'il pleuvait, nous avions un gâchis total. Nous avons essayé de la colmater avec toutes sortes de trucs. Nous avons fait ceci et cela et autre chose. Il nous a fallu des années pour trouver finalement ce qu'il fallait pour boucher cette fissure et arrêter les fuites au sous-sol. Nous en avions marre du désordre. Je me rappelle l'époque où j'étais chrétienne avec des fissures dans les fondations, et chaque fois que le vent de l'adversité soufflait dans ma vie, je me transformais en un gâchis émotionnel. Je perdais ma joie, je perdais ma paix. Je me fâchais, je tempêtais, je faisais des scènes. Je crachais toutes sortes de trucs négatifs de ma bouche. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas, je suis si confuse. Certains de nous ont la confusion pour métier. Comment vas-tu aujourd'hui, confus? J'étais confus hier et je serai confus demain. Savez-vous pourquoi nous devenons confus? Parce que nous ne marchons pas par cette simple foi. Nous essayons toujours de comprendre quelque chose. Bonjour. N'en avez-vous pas assez d'être malheureux? Combien de vous ont eu assez de guerre pour leur durer toute une vie? J'espère que vous reviendrez ce week-end. Et le mariage alors? Un mariage doit avoir de bonnes fondations. Vous devez bâtir un mariage sur des fondations de confiance, de respect et d'amour. Quand on s'est mariés, Dave et moi, j'avais été victime d'abus sexuels et j'avais déjà eu une mauvaise relation. Et je n'avais confiance en personne. Je n'avais sûrement aucun respect pour les hommes. Et nous voilà, essayant de bâtir un mariage, sans même avoir de fondation. Je vous dis que si Dieu n'avait pas intervenu pour m'aider à avoir des fondations et m'apprendre certaines choses, nous serions divorcés aujourd'hui. Nous devons avoir des fondations. Le mariage ne marche pas s'il n'y a ni confiance, ni respect, ni amour. Les deux deviendront une seule chair, dit la Bible. Ce n'est pas une chose automatique qui arrive comme ça. C'est un processus que de devenir. C'est ce processus de devenir qui est difficile. Allez maintenant. Quand vous allez épouser quelqu'un, vous n'allez plus avoir toutes ces chairs de poule que vous aviez quand vous sortiez avec lui. Vous allez découvrir que ses pieds puent et son haleine pue. Il vaut mieux que je m'arrête là. Je ne vais plus aller plus loin. Une église a besoin de fondations solides. Tant d'églises sont bâties sur de mauvais motifs. Quelqu'un fait scission d'une église et quitte de façon incorrecte. Si vous quittez un endroit de façon incorrecte, vous allez commencer dans le nouvel endroit de façon incorrecte. Vous m'entendez? Je suis contente d'avoir écouté Dieu, car depuis des années, j'étais dans une église charismatique. Et il ne croyait pas que les femmes devaient faire ce que je faisais. Et tout est devenu très embrouillé. Il y avait beaucoup de commérages à notre sujet et beaucoup de corrections à notre égard qui n'étaient même pas justifiées. Je faisais des choses comme distribuer des traités dans la rue, et quelqu'un me disait que je ne devais pas le faire. Et j'aimais Dieu et j'essayais de servir Dieu et faire ce que je sentais être bien. Et Dieu m'avait appelé à enseigner et je conduisais une étude biblique. Et le pasteur a regardé mon mari un jour et lui a dit « C'est toi qui devrais enseigner cette étude biblique, pas ta femme. » Donc j'ai essayé de me taire et Dave a essayé d'enseigner et ça n'a pas marché. C'est incroyable toutes les idées que les gens peuvent avoir pour vous et qui ne sont pas les idées de Dieu. Amen. Ce pasteur était vraiment fanat d'enseigner que l'homme était le chef de la famille. Eh bien, la chose qu'il n'a pas comprise, c'est que Dave était le chef de notre famille. Ce n'est pas parce que Dieu veut employer une femme que l'homme ne peut pas être le chef de la famille.
Je pense que l'homme qui empêche sa femme de servir Dieu et se sent toujours homme n'est qu'un mollasson et un faible. Alléluia. Dave n'est pas menacé par ce que je fais. Il est fier de moi. La Bible dit dans Proverbes que cette femme était une si bonne épouse et si célèbre que son mari était considéré aux portes à cause de sa femme vertueuse. Eh bien, Amen. Cette église-là a fini par être remplie de conflits. Savez-vous pourquoi? Parce que les pasteurs essayaient de gérer la vie de tout le monde. Au lieu d'être de bons pasteurs, ils essayaient de dire à tout le monde ce qu'ils devaient faire, alors que ce n'était pas ce qu'ils avaient besoin de faire. Ils décidaient qui devait aller au collège de théologie et qui devait faire ceci et cela. Vous savez, c'est tout à fait déplacé. Donc l'église s'était remplie de conflits. Je vous le dis, je voulais quitter parce qu'on parlait de nous. Mais Dieu continuait à nous dire « Ne quittez pas l'église en conflit. Restez là où vous êtes. Ne bougez pas. Laissez-moi m'occuper de ça. » Quand nous avons quitté, c'était parce que Dieu nous l'avait demandé, non parce que nous étions fâchés ou sous le coup de la colère. Nous n'avons pas quitté en médisant de quiconque. Nous n'avons pas quitté en étant aigris. Personne ne peut dire ce qui aurait pu m'arriver si j'avais quitté de la sorte. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Nous devons faire les choses pour les bonnes raisons. Si quelqu'un crée des ennuis dans cette église et qu'il prend d'une façon incorrecte une centaine de personnes et descend la rue et démarre une autre église, cette église ne va jamais grandir car vous ne pouvez pas bâtir une église sur des fondations de conflit. Allez maintenant. Une église ou un mariage bâti sur des fondations fissurées ne tiendront pas. Un ministère bâti sur des fondations fissurées ne tiendra pas. Parfois, nous avons ce que j'appelle les ministères étoiles filantes. Ces personnes, et surtout parfois des personnes qui ont des dons qui attirent vraiment notre attention. Peut-être quelqu'un qui a une approche personnalisée avec les autres, ou peut-être quelqu'un qui a manifesté des miracles, ou quelqu'un qui a une certaine sorte de signe et de miracle qui est plus extraordinaire que ceux auxquels les gens sont habitués. Tout le monde peut s'attrouper autour de quelqu'un comme ça. Et puis tout à coup, vous savez, les gens exaltent cette personne et elle devient plus célèbre et plus célèbre et plus célèbre et plus célèbre et plus célèbre. J'ai vu ça se passer encore et encore et encore et encore. Ils n'ont pas des fondations suffisamment fortes pour soutenir un bâtiment de cette taille, je veux dire un ministère de cette taille. Et ils s'effondrent et tout cela devient un grand gâchis. Ils portent atteinte au nom du Christ. Les gens dans le corps du Christ sont blessés et personne ne comprend. Les gens me disaient parfois « Nous n'avons jamais entendu parler de toi, d'où viens-tu » Je n'étais pas quelque part où quiconque savait où j'étais, mais j'étais là. Creusant des soubassements, jetant des fondations, apprenant comment me fier à Dieu, apprenant sur la justice, apprenant à avoir un caractère pieux, à arrêter d'être rebelle, à me soumettre à l'autorité, à bien traiter les gens, à penser comme il faut et à parler comme il faut. Je pouvais, il y a 25 ans, prêcher aussi bien que je prêche aujourd'hui. Mais Dieu ne m'a pas laissé sortir de mon cercle étroit. J'en étais tellement frustrée car je ne comprenais pas. J'avais cette grande vision et je savais que j'avais un grand don pour enseigner la parole. Et Dieu ne me laissait rien faire. Oh, j'ai détesté ça. Ne méprisons-nous pas le jour des faibles commencements? Nous ne voulons même pas être fidèles aux petites choses. Nous voulons tellement régner. Je voulais écrire des lettres aux gens et leur dire comment j'ai été appelée afin qu'ils veuillent m'avoir dans leur église et tous ces trucs. Je ne suis arrivée à rien, nulle part. J'ai essayé de passer à la télé. En 6 mois, j'ai reçu une lettre. En 6 mois, j'ai reçu une lettre. Allez savoir pourquoi j'ai essayé d'avoir un talk show. C'était de la blague. J'amenais mes petits invités là et je posais une question, puis je répondais à ma propre question. Ils n'arrivaient jamais à parler.
Donc, durant le programme de 30 minutes, mes invités m'ont regardé enseigner. Car je suis enseignante. Certains de vous sont si nerveux parce que rien ne se passe dans leur vie. Je peux vous dire que Dieu creuse des fondations. Si quelqu'un vous demande où vous en êtes spirituellement, dites-lui la vérité, je suis aux fondations. Comment vont les choses? Nous réparons les fissures en ce moment. Je ne sais pas si vous avez jamais vécu dans une maison où il y a des fissures dans les fondations. Mais si c'est le cas, vous savez que quand il pleut, vous avez un désordre à nettoyer. Eh bien, vous savez, franchement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont une fissure dans leur fondation. Ils ont une grande fissure dans leur compréhension de base de la parole de Dieu, qui n'est ni stable ni ferme. Ils veulent continuer et bâtir une maison avant d'avoir des fondations solides. Peut-être qu'ils veulent un grand ministère ou la prospérité, et pourtant ils n'ont pas corrigé certaines questions de base comme avoir une bonne attitude, pardonner à ceux qui vous font du mal, vraiment des questions de base qui sont fondamentales pour mener une vie chrétienne. Donc assurez-vous que vos fondations sont stables avant d'aller courir après une autre grande chose que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Si vous avez des fondations solides, Dieu peut vous bénir plus que vous ne l'auriez jamais espéré. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.